Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage car le mois de novembre fut quand même assez conséquent en termes de sorties et puis quelques précommandes sont arrivées au même moment donc une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Installez-vous confortablement, on va découvrir tout cela ensemble, c'est parti. Et comme d'habitude, on débute avec une partie qui concernera donc les soundtracks et les BO avec notamment les vinyles, et puis une autre partie concernera les steelbooks, les 4K, les Blu-ray, etc. Donc écoutez, on est parti avec la section vinyle. Allez, on débute l'émission par un score qu'on n'attendait pas en vinyle et qui est sorti cette année. Il y a pas mal d'exclus qui sont sortis cette année, dont ce Cliffhanger. Et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant, Cliffhanger, donc le film de Renny Harlin, à qui l'on doit aussi 58 minutes pour vivre entre autres et au revoir à jamais notamment. Et bien voilà, il nous avait fait donc ce Cliffhanger en 93 avec notre ami Sly, Sylvester Stallone, et dans un registre un petit peu différent de ce qu'il faisait à l'époque. Donc moi j'avais vraiment beaucoup apprécié ce film, j'avoue, notamment la scène d'introduction qui était quand même assez spectaculaire. On s'attendait pas du tout à ce qu'il se passe ça. Please, I don't want to die. You're not gonna die. Don't let me fall. Écoutez, voilà, une superbe cover qui nous a été confectionnée par Quartet Records, très ancré dans les années 80-90. Le film, lui, datant de 93, comme je vous le disais. Donc voilà l'intérieur de ce vinyle. Donc on a un score de Trevor Jones, l'incontournable Trevor Jones, magnifique compositeur. Vous connaissez ce compositeur notamment au travers de deux BO, par exemple, que je pourrais vous citer, tels que Le Dernier des Mohicans, évidemment, et aussi Dark Crystal, que j'ai adoré aussi en termes de BO. Donc on a deux vinyles noirs chez Quartet Records, un premier avec un logo à macaron rouge au centre, et puis le second avec un macaron bleu que vous allez voir. Donc voilà, très très belle sortie chez Quartet Records. Donc voilà, je suis très très heureux. C'est quasiment un score étendu. Bon, il manque pas tout. J'avais déjà le petit CD d'époque ici avec le score étendu qui était sorti chez Intrada Records. Donc voilà, vous aviez deux CD là-dessus. Hop, je vous montre. Vous voyez, on reprend d'ailleurs l'artwork ici. Donc il y a des accords entre Quartet et Intrada Quartet qui nous avait déjà sorti la version étendue de Total Recall notamment, le score également de Basic Instinct aussi. Donc voilà, il y avait pas mal de sorties chez ce label. Et puis écoutez, voilà, donc très heureux. Je remercie également Dimitri de la chaîne Wanted Wax qui m'a permis d'avoir ce vinyle parce qu'en commandant à plusieurs, on économise un peu les frais de port. Donc voilà, il m'avait commandé très gentiment le mien avec le sien et puis à quelques d'autres également. Donc voilà, merci à toi et moi je suis très très heureux d'avoir ce score de Trevor Jones, une BO vraiment mythique de ce Cliffhanger. Et je rappelle également qu'un Cliffhanger 2 est en chantier, donc on verra ce que cela peut donner, même si Sly commence à être un petit peu âgé, mais voilà, il pourra jouer toujours son rôle de Gabe, cet alpiniste chevronné. Autre sortie extrêmement attendue, parce que la précommande datait de plus d'1 an, eh bien c'est ce vinyle et cette BO d'Alan Silvestri de La mort vous va si bien, qui est donc enfin arrivé, donc voilà, qui était donc sur le Black Friday de l'année dernière, et qui finalement a tardé à sortir, mais écoutez, elle est enfin sortie, donc la voici, cette BO d'Alan Silvestri avec La mort vous va si bien, un film vraiment incroyable que je vous recommande. Voilà, ça fait partie des petits films vraiment très très sympa avec Goldie Hawn, Bruce Willis dans un registre encore une fois totalement farfelu, donc et Meryl Streep également. Donc je vous recommande vraiment ce film, et la BO d'Alan Silvestri, bon, même s'il y a des thématiques un peu répétitives, est excellente. On retrouve encore un peu les esprits des sonorités de Retour vers le futur ou de Predator là-dessus. Il y a toujours cette patte Alan Silvestri. Donc on a une belle sous-pochette comme ceci, et puis les vinyles le vinyle en l'occurrence est assez joli, donc c'était une sortie chez Varese Sarabande, mauve, un beau mauve comme ceci. Donc voilà, extrêmement heureux quand même d'avoir cette BO entre les mains en vinyle. I will not speak to you till you put your head on straight. They were
were all I had. Je m'étais fait également, donc, il y a quelques temps, une précommande chez Disney Emporium. Alors voilà, pour ne rien vous cacher, hein, ce site est quand même extrêmement onéreux en termes de frais de port, déjà d'une part, et en termes de taxes. Là, vous pouvez y aller plein pot, hein, c'est du 25 € si vous prenez 2 vinyles par exemple. Donc 25 €, on va dire une trentaine d'euros de frais de port plus 25 € de taxes, c'est parfait. Et bon voilà, mais je m'étais quand même commandé cette fameuse BO d'Indiana Jones et le cadran de la destinée ici, donc le dernier volet d'Indiana Jones avec également la dernière composition de John Williams, que voici. Je ne pouvais pas faire autrement que de passer à côté de cette composition sur ce dernier volet, même si effectivement c'est un petit peu décevant, hein, je trouve, au niveau de la composition de John Williams, surtout sur un Indiana Jones, ça manque un peu de dynamisme, clairement. Le thème principal revient seulement à la fin du générique, voilà, donc il manque un peu d'énergie, manque un peu de peps sur ce dernier volet d'Indiana Jones, mais bon voilà, c'est la dernière compo du bonhomme, donc écoutez, très très heureux quand même d'avoir cette composition malgré tout. On a des vinyles noirs, donc les pressages sont excellents. Vous avez un beau logo macaron Indiana Jones au centre ici, donc c'est assez joli tout de même. Oui, bon voilà, la compo est un peu décevante pour ma part. C'est pas non plus mauvais, hein, mais bon voilà, ça manque un peu, il manque un peu quelque chose. Au même titre que le film, j'ai envie de dire, hein, qui était pas exceptionnel, voilà, mais bon, toujours un plaisir de revoir Harrison Ford dans le personnage qui était quand même en forme, hein, Harrison Ford dans le film, hein, là il n'y a pas de problème là-dessus. C'est le scénario qui était un peu décevant. Donc voilà, pour cette Indiana Jones, le dernier volet de la saga. Bon voilà, c'est un peu triste, hein, mais voilà, Indiana Jones s'en va avec ce dernier film et cette dernière composition de John Williams. Autre petite déception en termes de série, non pas en termes de BO, parce que la BO, elle, est très bonne, c'est la série The Witcher, donc le 3e volet, la saison 3 de The Witcher avec Henry Cavill. Après avoir vu cette saison 3, je comprends pourquoi il est parti, effectivement, Henry Cavill, parce que voilà, il devait en avoir un peu plein le cul de ses conneries. Voilà, la saison est quand même relativement décevante. Bon, c'est vraiment pas bon là-dessus. Par contre, la BO, elle, est toujours très très bon, hein, composée par Joseph Trapanese. Trapanese que vous connaissez peut-être au travers des BO de Divergente notamment. Et puis il avait collaboré aussi sur la BO de Oblivion avec M83, hein, ce groupe d'électro. Donc voilà, un très très bon compositeur. Donc la BO est bonne, là-dessus il n'y a rien à dire. Là, je me suis fait plaisir en connaissance de cause. Hein, puis en plus, elle n'est pas excessivement cher, hein, pour une vingtaine d'euros vous avez cette BO, donc voilà, avec les macarons Witcher au centre. C'est quand même dommage, hein, parce que le jeu était quand même absolument pharaonique et malheureusement voilà, la série, il y avait des bonnes choses quand même dans les 2 premières saisons, il y avait des trucs intéressants, mais bon voilà, il n'y avait pas assez de budget, il manque des choses dans cette série. Ça aurait dû être beaucoup plus incroyable. Voilà, ça c'est des trucs qu'on peut faire comme le Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça. Enfin, avec The Witcher, avec une histoire comme The Witcher, on peut faire des choses exceptionnelles. Bon voilà, c'est quand même décevant malheureusement. L'actrice qui joue Yennefer est très très belle du reste. Ça c'est une actrice qui est vraiment très jolie, je trouve. Bon voilà, un peu décevant puis le personnage de Ciri aussi, voilà, manque un peu de charisme aussi. Bon, voilà, en tout cas la série, donc surtout la saison 3, un peu décevante. La saison 4 est en préparation, bon malheureusement voilà, qui ne sera plus avec Henry Cavill, donc écoutez, on verra ce que ça donne, mais enfin je suivrai quand même la série parce que j'aime quand même le jeu vraiment énormément, et puis les livres, hein, aussi qu'on peut voir. Il y avait également une petite leaflet que je vous montre ici. Voilà, et ça sera donc Liam Hemsworth qui prendra place à la place d'Henry Cavill, donc on verra ce que ça donnera, mais bon voilà, j'y crois plus trop à vrai dire. Allez, autre sortie, je m'étais fait plaisir avec une promotion sur Amazon. J'avais pu bénéficier d'une promo assez intéressante pour une vingtaine d'euros. J'ai réussi à choper la BO de Nightmare Alley, qui était l'un de mes films préférés de l'année 2022. Voilà, donc très très
heureux d'avoir pu ramasser entre guillemets cette BO en vinyle, cette sortie vinyle avec un beau petit macaron. Et puis là on va parler aussi d'un compositeur assez intéressant avec Nathan Johnson que vous connaissez notamment au travers de quelques films comme Looper par exemple, et puis à couteau tiré également. Donc vous allez voir que j'ai une autre chose derrière à suivre. Donc voilà l'intérieur de ce gatefold. Donc une BO vraiment tout en nuances, mais avec vraiment des petites thématiques parfois qui reviennent, qui sont assez intéressantes sur Nightmare Alley. C'est vraiment une très belle composition de Nathan Johnson. Donc le vinyle est noir, il y a 2 vinyles noirs, je vais vous en montrer un. Voilà, donc avec un beau macaron au centre que voici. Donc voilà, ça c'est du bon. Le film, je vous recommande absolument de voir le film dans l'univers du cirque, mais un peu avec l'esprit des films d'Hitchcock de l'époque aussi. C'est vraiment, il y a un esprit thriller comme ça qui est très très bon dans ce film. Donc Nightmare Alley, je vous laisserai aller voir ma petite critique sur mon top film de l'année 2022, j'en avais parlé. Donc Nightmare Alley, très belle composition de Nathan Johnson. Nathan Johnson, on en reparle évidemment. Je vous ai parlé d'À couteau tiré. Eh bien, il avait fait également Glass Onion, sa suite ici. Pareil, c'était une précommande que j'avais depuis un bon moment sur Amazon. Voilà, elle était sortie chez Mondo, mais elle était un petit peu chère. Là, voilà. Puis sur Amazon, voilà, elle a popé enfin. Voilà, pour une trentaine d'euros, j'ai pu avoir ce Glass Onion sans taxe, donc et sans frais de port. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant. Avec donc une belle pochette, vous voyez, qui sort comme ceci. Hop, voilà, c'est assez sympa, un die cut à l'intérieur, donc avec donc une petite leaflet qui se cache en dessous. Donc voilà, ça c'est sympa aussi. Donc voilà pour Glass Onion avec une petite lettre derrière, ça c'est rigolo aussi. Voilà, bon, pour ceux qui ont vu le film évidemment, on saura de quoi ça parle avec le petit plan de l'enquête sur la serviette. C'est assez bien fait, assez marrant ça je trouve. Voilà, ça c'est des petits goodies. Mondo c'est bien faire ce genre de choses. Et puis vous allez y avoir donc 2 vinyles transparents. Alors là ils sont d'une transparence des plus totales, vous allez voir ça. Donc voilà, on se voit à travers, c'est formidable. Donc voilà, donc très belle composition également de Nathan Johnson, c'était vraiment une très très belle BO. Le film, quant à lui, était un petit peu moins bon que Couteau tiré, mais bon voilà, était quand même assez délirant, très plaisant à voir. Il est toujours disponible sur Netflix, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc voilà, je rappelle la suite du film À couteau tiré, et puis voilà, le 2e vinyle totalement transparent également. Allez, on va parler à présent d'un autre compositeur. Vous voyez, tout ça va par paire, si je puis dire, parce que vous allez voir, il y a 2 compositions là qui sont sorties coup sur coup. La première, c'était une précommande que j'avais faite déjà un petit moment avec ce House of the Dragon qui est enfin arrivé à la maison. Donc voilà, extrêmement heureux d'avoir cette magnifique composition de Ramin Djawadi, voilà, que vous connaissez notamment aussi à travers la très belle BO de Pacific Rim et puis la BO des Game of Thrones évidemment. Donc voilà, regardez cet artwork principal absolument magistral avec ce dragon là qui est absolument splendide. La série était quand même assez sympathique, je dois dire, donc la préquelle de Game of Thrones. Une saison 2 va bientôt voir le jour, de House of the Dragon d'ailleurs. Et puis vous aviez donc un triple vinyle, donc là on se fait plaisir avec cette composition de Ramin Djawadi. Donc voilà, 3 vinyles noirs comme ceci, je vous en montre un, pas la peine de montrer les autres, ils seront à l'identique. Donc voilà, extrêmement heureux d'avoir cette composition qui est quand même vraiment dans l'esprit des Game of Thrones évidemment. Voilà, donc très très bonne compo de Ramin Djawadi pour ce House of the Dragon. Je ne vous ai pas cité non plus cette autre composition de Ramin Djawadi parce que je vais vous la montrer maintenant. Il s'agit de Westworld, effectivement, donc il était aussi l'auteur des 4 saisons de Game of Thrones, Ramin Djawadi. Bien voilà, la première saison qui était sortie il y a déjà de nombreuses années chez Music on Vinyl, mais qui coûte un bras. Alors quand elle est ressortie chez Mondo, je me suis jeté dessus parce que voilà, elle me manquait cette composition absolument incroyable et cette série de Westworld, notamment les 2 premières saisons qui sont quand même assez excellentes. La 3e est pas mal, mais bon voilà, il manque un peu manque quelque chose sur cette 3e saison. La 4e, je ne l'ai pas encore vue, donc à découvrir pour moi. En tout cas, voilà, la BO, elle, est vraiment incroyable. Et encore un die cut pour ce beau vinyle. Regardez ça.
Ça c'est quand même très sympa pour Westworld. Et puis vous allez avoir un triple vinyle, mesdames et messieurs, encore une fois, sur cette composition de Ramin Djawadi. Regardez l'artwork principal qui est quand même assez joli. Voilà, avec notamment Ed Harris qui joue là-dedans, très très bon acteur Ed Harris. Donc 3 vinyles de couleur qui plus est. Donc on va se faire plaisir avec ça. Je vous montre le premier, un blanc nacré comme ça, assez joli. Voilà, très très beau vinyle. Donc dans cette composition, il va y avoir énormément de reprises de Ramin Djawadi. Donc il va reprendre des titres de Radiohead, des titres des Rolling Stones notamment, de Soundgarden aussi. Donc il y a beaucoup de reprises qui sont reprises d'une manière donc instrumentale et musicale par ce compositeur. Je vous invite vraiment à écouter ce soundtrack qui est absolument incroyable. La saison 2 que je possède, elle, chez Music on Vinyl, est très très bonne aussi, toujours avec des reprises comme ça absolument incroyable, notamment une reprise de Nirvana. Voilà, donc le vinyle numéro 2, le voici, un beau jaune nacré aussi, voilà, c'est pas vraiment marbré, je dirais plutôt nacré. Voilà, le terme je pense qu'est pas mal. Et puis le troisième vinyle, voilà, un gris également nacré comme ça, vraiment du plus bel effet. Donc voilà, excellente composition, je le répète, de Ramin Djawadi sur ce Westworld, une série quand même un petit peu à part, pas tout à fait comme les autres, que je vous recommande quand même de visionner, notamment les 2 premières saisons. Faites-vous plaisir là-dessus. Voilà, c'est quand même très spectaculaire, je vous spoilerai pas bien sûr, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment très apprécié cette série. Et puis la compo, voilà, alors là vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment excellent. Allez, on parle à présent d'une série Netflix voilà, qui était extrêmement intéressante, qui était sortie l'année dernière également, avec une série de Guillermo del Toro, avec donc le cabinet des curiosités. Voilà, avec chaque épisode qui sont totalement indépendants les uns des autres. La BO est excellente également. Ce vinyle sorti chez Lakeshore Records, voilà, il commence à être un petit peu difficile à trouver. Je salue également Dimitri qui a eu aussi la chance de pouvoir l'avoir, bien sûr. Écoutez, le cabinet des curiosités, j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié. Voilà, comme je lui disais en commentaire dans ses arrivages, beaucoup d'arrivages en commun pour nous deux. Voilà, on a quand même un petit peu les mêmes goûts parfois. Donc voilà, donc vous avez les sous-pochettes ici qui sont quand même assez intéressantes, avec donc les jaquettes des différents épisodes de la série. Donc ça c'est quand même assez marrant de voir ça. Et les épisodes sont vraiment très bons. C'est vraiment une excellente série, sincèrement. Vous regardez les vinyles, donc couleur dorée comme ça, qui sont assez jolis également. Donc 2 vinyles comme ceci. Voilà donc pour le deuxième vinyle également, toujours avec les jaquettes des différents épisodes. C'est vraiment très très bien fait cette série. Je vous la recommande vraiment si vous ne l'avez pas encore vue. Le cabinet des curiosités, excellente série, un petit peu d'épouvante ou d'horreur. Voilà, vraiment très très bon. Ce Guillermo del Toro nous surprendra toujours. Allez, je vous parle à présent de mon second achat chez Disney Emporium. Après avoir acheté donc Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, je me suis pris également la saison 1 de Loki ici. Oui, parce que cette saison 1 était quand même excellente. Et puis le soundtrack est très très bon aussi. Un soundtrack qui est donc composé par une compositrice, Nathalie Holt, que vous connaissez peut-être à travers le soundtrack de la série Obi-Wan notamment. Écoutez, c'est très très bon, c'est très très bon. Je suis très heureux. Alors, il faut bien dire quand même que sur Disney, en fait, j'ai bénéficié quand même de 25%. Alors, j'ai payé des frais de port, j'ai payé des taxes, certes, mais j'ai quand même bénéficié de 25% sur l'ensemble des achats. Donc, sur Indiana Jones et sur Loki, ce qui a quand même réduit un peu les frais, faut bien le dire. Mais voilà, mais en tout cas, Disney s'en fout quand même plein les poches. Ça, c'est leur grande passion. Donc voilà, donc en l'occurrence ici, nous avons 3 vinyles pour la saison 1 de Loki. Une saison surprenante, un petit peu métaphysique, donc avec un premier vinyle ici,
avec sa sous-pochette, voilà, et puis vous allez voir que les vinyles sont très très beaux. Donc il y a 3 vinyles à l'identique, regardez ça, un beau vert marbré, c'est absolument splendide, du beau travail, hein. Donc c'était sorti chez Mondo à la base également, hein, et puis bah voilà, chez Disney aussi, puisque Disney, on sait qu'ils ont racheté donc tout l'ensemble de Marvel, évidemment, donc bah, voilà, donc le premier disque est ici, le second, le voici ici, avec donc voilà un score quand même extrêmement complet, alors avec des moments effectivement parfois grandiloquents, voilà comme ça, et puis des moments un peu plus subtils également. Donc voilà, c'est vraiment une belle composition, j'ai trouvé sur cette série, et la série encore une fois est surprenante, je vous la recommande, hein, si vous n'avez pas vu encore. Et voilà la 3e sous-pochette de ce Loki avec donc Tom Hiddleston évidemment, voilà un acteur quand même très très bon, hein, faut bien le dire. Et puis voilà le dernier vinyle, donc toujours à l'identique avec ce beau vert marbré que voici. Donc je suis très heureux d'avoir cette série Loki en vinyle. Vous allez également avoir un petit bonus ici, avec les dossiers des variants ici, pour ceux qui ont vu la série, voilà, ils sauront de quoi ça parle, avec la TVA notamment ici, voilà, donc le petit listing, et voilà, avec le petit leaflet, voilà, toujours des petits bonus, des petits goodies assez sympas. Ça me rappelle la série Sévérance, hein, avec le vinyle que je vous avais présenté lors d'un précédent arrivage, voilà, avec un petit dossier aussi à l'identique comme ça. Donc vraiment très très sympa, ce triple vinyle de la série Loki. Vous pouvez me faire confiance. Loki, j'ai passé en revue le moindre moment de votre vie passée. Vous avez littéralement trahi vos semblables chaque fois que c'était possible. Je n'ai qu'à pas recommencer. On parle à présent d'une saga que j'affectionne particulièrement, et je complète ma quadrilogie en vinyle avec la saga John Wick, puisque voici le 4e épisode ici, sorti chez Lakeshore Records, avec un très très bel artwork ici de Keanu Reeves, vraiment du plus bel effet je trouve. Et puis voilà l'intérieur de ce Gatefold, ici une musique toujours composée par Tyler Bates, hein, qui a déjà composé évidemment les 3 premiers volets, mais il a également composé la BO de Sucker Punch notamment, ou de Watchmen, hein, donc excellent Tyler Bates, hein, c'est un compositeur quand même à suivre. Et donc voici les sous-pochettes qui sont extrêmement belles également, avec Ian McShane ici, hein, Winston, que vous avez là dans un très bel artwork également, Donnie Yen de l'autre côté ici. Voilà aussi très très bon. Et puis les vinyles sont de couleur orange comme ceci, très flashy. Donc voilà une BO toujours un petit peu électro évidemment, comme je les aime, comme je les affectionne dans l'univers de John Wick. Et puis vous allez avoir le second vinyle ici, toujours avec de très très beaux artworks. Hiroyudu Sanada ici, cet célèbre acteur japonais aussi, hein, très très charismatique. L'actrice japonaise aussi là, qui est très très bonne aussi, qui défonce bien dans ce John Wick 4. Et puis bah toujours ces vinyles orange, voilà, BO donc comme je vous le disais, très électro, très électrique. Donc voilà, c'est très très bon, hein, ce John Wick 4. Allez, on termine avec, toujours dans l'univers de John Wick, cette série du Continental, qui était donc paru sur Amazon Prime. Donc la série Le Continental, que je vous recommande évidemment si vous n'avez pas encore vu, si vous aimez surtout l'univers de John Wick, cette série absolument incroyable qui raconte l'histoire donc de Winston, le directeur de l'hôtel du Continental, qui est donc qui n'a pas encore en fait dans les années 70 l'hôtel. Donc c'est Mel Gibson qui interprète le rôle de Cormac, qui donc détient l'hôtel Le Continental, et on va voir donc comment Winston va réussir à prendre d'assaut le Continental pour en être le directeur. Donc voilà, une histoire vraiment très très bien faite, j'ai trouvé, notamment les 2 derniers épisodes qui sont totalement épiques. Vraiment, on retrouve vraiment l'univers John Wick, c'est vraiment vraiment sympa, notamment les jumeaux qui sont absolument démentiels dans la série, hein, vous allez voir ça. Et puis également l'acteur qui joue Winston, qui est très très bon aussi, hein, Winston John du coup, hein, puisqu'il n'est pas interprété par Ian McShane du coup pour cette série. Et là on a également une BO d'anthologie les amis, alors là vraiment une BO mais incroyable, très 70s, hein, puisque la série se déroule dans les années 70, mais vous allez voir il y a des titres, des artistes absolument incroyables.
Vous allez avoir Baby Huey, Santana, Boney M, Délégration, Hurt. Vous avez James Brown, vous avez Hot Butter également avec l'excellent titre Popcorn. Enfin voilà, c'est démentiel. Toute cette BO est incroyable. Je vous la recommande vivement. Vous aviez une petite leaflet également ici. Voilà, et puis le vinyle, donc c'est un vinyle noir. Alors en plus, il coûte pas très cher. Hein. Vous avez ça pour une vingtaine d'euros, la série Le Continental. Donc vraiment très très cool, cette BO très ancrée dans les 70s, vraiment sympa franchement. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez vu également paraître, si vous avez vu la série Le Continental, vous verrez qu'à un moment donné on voit la Ford Torino de Starsky et Hutch, une espèce de petit clin d'œil très subtil, on voit la voiture passer comme ça sur l'avant-dernier épisode ou le dernier épisode, je sais plus. Dites-moi si vous avez vu ça paraître dans la série, c'est incroyable, j'ai trouvé ce petit clin d'œil à Starsky et Hutch. Voilà, donc vraiment très très cool, la série Le Continental. Hotel has requested the pleasure of your company. Welcome to the Continental. I'm a sensation. Can you dig it? On retrouvera John Wick d'ailleurs dans un animé qui va bientôt paraître, donc ça c'est le petit bonus, et on le retrouvera également dans Ballerina, ce film donc bientôt sur les écrans en 2024 avec notamment Ana de Armas. Allez, sans plus attendre, on passe à la partie Steelbook 4K Blu-ray, et là je me suis fait plaisir avec L'Armée des 12 singes ici, donc paru tout récemment chez l'Atelier de l'Image. Donc voilà, très beau steelbook. Voilà, je retire la petite leaflet d'usage. Regardez donc ce beau steelbook ici. Vous voyez, avec un effet de brillance sur le logo des 12 singes ici. Voilà, c'est très très bien. Voilà, ici Bruce Willis en action, Madeleine Stowe, Brad Pitt complète ce casting. Le film de Terry Gilliam évidemment. Donc voilà, c'était quand même très très bon cette Armée des 12 singes. Je vous montre l'artwork interne ici. Hop, voilà. Donc assez sobre, mais voilà, efficace si je puis dire. L'Armée des 12 singes, donc là on n'a pas le droit à du Dolby Atmos là-dessus, c'est un petit peu dommage. On a une bonne piste par contre DTS 5.1, mais voilà, pas d'Atmos. Sur les 12 singes, ça aurait pu être sympa d'avoir des effets en hauteur comme ça. Bon voilà, écoutez, on se contentera quand même de ça. Le master est très bon quant à lui. Donc voilà pour l'Armée des 12 singes. Vous croyez qu'on est en quelle année? 1996. Ça c'est le futur, James. L'armée des 12 singes, c'est eux qui ont répandu le virus, c'est pour ça que je suis là. Allez, on poursuit l'émission avec Land of the Dead qui est ressorti donc dans une belle édition Blu-ray ici, une sorte de beau digibook voilà, pour le film de George A. Romero. Donc voilà, avec, regardez ici à l'intérieur, donc le Blu-ray. Vous allez avoir un livret également qui comporte bien des photos, entre autres. Vous allez avoir du texte aussi, bien sûr. Donc il y a pas mal de choses sur ce beau belle édition Blu-ray effectivement ici. C'est quand même très sympa d'avoir cette édition Land of the Dead. C'était vraiment un excellent film que j'avais vu au cinéma. J'avais vraiment apprécié ce Land of the Dead. Donc voilà, vous avez les bonus également ici. Voilà, une édition un petit peu chère, certes parce que c'est pas du 4K. Comme l'a stipulé Cédric de la chaîne Tueur de Rôdeurs, mais bon voilà, je boude pas mon plaisir quand même d'avoir cette édition de Land of the Dead, et puis voilà, ça permet d'upgrader mon petit Blu-ray d'époque que j'avais ici, dans une belle édition aussi, regardez, voilà, Land of the Dead ici, c'était vraiment très très bon, voilà, de George A. Romero, voilà, un Blu-ray THX, un DVD THX comme vous pouvez le voir ici, à l'époque. Donc voilà pour ce Land of the Dead. Et on poursuit les éditions Digibook avec ce Life Force ici. Film de Tobe Hooper à qui l'on doit notamment le massacre à la tronçonneuse évidemment. Donc voilà, et puis là on avait le droit à un film de science-fiction tout particulier, un petit peu, bon ça a un petit peu vieilli, un petit peu kitsch, mais voilà, on a toujours plaisir à revoir ce film, surtout dans une belle édition 4K ici. Donc voilà, avec un petit livret toujours au centre, avec un petit bouquin sur l'historique du film également. La belle Mathilde Amet qui était dans ce film, voilà, on la voit quelque peu dénudée. En tout cas, voilà, très très bon d'avoir ce Life Force en 4K, une édition qu'on attendait depuis un petit moment, puis qui est enfin parue récemment.
Alejandro Amenábar avait fait cet excellent film Les Autres, qui est paru aussi en 4K, une édition qu'on attendait depuis aussi un petit moment, et puis donc qui est sortie. On doit aussi à ce réalisateur l'excellent film L'Orphelinat également. Mais Les Autres, voilà, là c'est quand même particulièrement intéressant d'avoir ce film en 4K. Effet extrêmement regrettable, encore une fois, il n'y a pas d'Atmos sur ce film, alors que justement, tout le film, c'est l'attrait un peu du film, parce qu'on entend vraiment des bruits, des pas qui sortent du plafond au-dessus de nous, et voilà, il y a tout un truc avec ça, donc ça c'est un peu dommage. Alors je sais pas, j'ai pas encore testé le film, on va voir si l'ampli peut recréer un peu cette ambiance, donc Atmos. Même si la piste n'y est pas, en tout cas c'est quand même du bon DTS 5.1, donc bon, on verra ce que cela donne, mais c'est un peu dommage, voilà, qu'on n'ait pas d'Atmos sur ce genre de film à effet comme ça, un peu de hauteur et effet surprenant, donc voilà, en tout cas excellent film avec Nicole Kidman, Les Autres. Allez, je me suis repris également pour une quinzaine d'euros, eh bien, cette liste de Schindler en steelbook. Je n'avais pas encore, figurez-vous, en 4K cette liste de Schindler. Donc voilà, je vous avais montré d'ailleurs un très beau coffret DVD sur ma collection DVD. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à voir cette vidéo. Eh bien, voilà, la liste de Schindler. Là, je me suis repris ce très beau steelbook. Voilà, j'en ai profité parce que là, il n'était pas très cher. Et puis, bah, je voulais quand même avoir ce film de Spielberg, ce magistral film de Spielberg en 4K. Voilà, c'est chose faite avec des effets très brillants comme ça sur le steelbook. Il est vraiment très beau, je trouve, le steelbook en question. Voilà, donc il y a les bonus, le 4K, le Blu-ray classique, enfin tout y est. Donc là, on a de quoi se faire plaisir avec cette liste de Schindler. Excellent film. Très triste, évidemment, avec Liam Neeson, mais voilà, quel film de Spielberg, voilà, avec cette liste de Schindler. Allez, je me suis repris également Truman Show en 4K, j'ai bénéficié aussi là d'une promotion, j'ai vu ça popper ça à 10 €, alors là, j'ai pas hésité un instant. Truman Show, voilà, un excellent film, si ce n'est le meilleur de Jim Carrey pour moi. Vraiment très très bon ce Truman Show, j'ai vraiment adoré. Puis voilà, ça va être un plaisir de redécouvrir ça en 4K, dans une belle qualité d'image. Voilà, ça c'est quand même sympa, ce film, voilà, sur la télé-réalité aussi, très précurseur de la télé-réalité également, ce Truman Show, vraiment excellent, avec Ed Harris notamment aussi, qui joue le rôle de Christophe. Qui êtes-vous? Je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de l'espoir, de la joie et de l'inspiration à des millions d'hommes et de femmes. Et en plus on a le droit à avoir une piste en Atmos ici, donc bah voilà, ça va être très très bon. En plus la BO est absolument superbe sur ce Truman Show que je vous recommande. Ça c'est une BO qu'on aimerait bien voir sortir en vinyle, Truman Show, voilà. Allez, je me suis pris également ce film de Mai Wen, sorti récemment avec cette édition de Jeanne du Barry. Voilà, un film français, mais avec quand même le retour de Johnny Depp. Donc ça, faut quand même pas le louper, d'autant qu'il est quand même excellent dans le film. Voilà, très très bon. Ce Jeanne de Barry, j'avais quand même globalement apprécié. Voilà, et puis on a un beau Blu-ray ici en 4K. Regardez ça, si c'est beau. L'arrière également. Donc voilà, c'est très beau. Vous aviez également des petites cartes postales en plus dedans. Donc écoutez, voilà, là aussi j'ai bénéficié d'une petite promo là-dessus. Donc c'est quand même cool. Donc voilà les petites cartes postales qui sont fournies avec. Hop. Et voici Jeanne du Barry qui racontait un peu l'histoire de Louis XV, voilà, sur sa fin notamment. Donc voilà, avec son amante Jeanne du Barry, interprétée par Mai Wen, donc réalisée par Mai Wen et interprétée par Mai Wen sur ce film. Écoutez, c'était quand même voilà, très très sympa, je trouve, ce Jeanne du Barry, un film historique comme ça. Voilà, c'est pas souvent qu'on en a le droit. Et puis il est quand même relativement bien fait. Et puis quel plaisir de revoir Johnny Depp à son meilleur niveau en tant qu'acteur aussi. Allez, je me suis pris également évidemment le dernier Mission Impossible 7, donc Dead Reckoning, ici donc dans une édition Steelbook parue chez la Fnac. Alors il y a deux éditions Steelbook,
Donc il y en avait une qui reprend un peu la cascade de Tom Cruise. Voilà, moi je me suis pris celle-ci. J'ai été attiré par celle-ci aussi notamment à cause du prix, parce que vous aviez 5 € de bon d'achat. Donc quand on cumule les achats, c'est vrai que parfois voilà 5 € plus 5 € plus 5 € de bon d'achat, à la fin ça nous fait des Blu-ray gratuits, donc c'est quand même sympa. Bon, après il n'est pas non plus moche en soi, mais voilà, c'est un autre parti pris pour ce visuel de Mission Impossible 7 que voici. Et donc là encore une fois, honneur à la Paramount, puisque vous aviez une piste Atmos en français, mesdames et messieurs, ainsi qu'une piste Atmos en anglais évidemment. Donc voilà, encore une fois, 2 pistes Atmos, c'est quand même ça cool, au même titre que Warner. Donc voilà, Paramount maintenant font des pistes en Atmos en français, donc c'est quand même sympa. Voici l'intérieur. Et voilà pour ce Mission Impossible 7 qui était un peu décevant, non pas à cause du film en lui-même qui était quand même plaisant, mais à cause de son scénario qui était quand même un petit peu faible, j'ai trouvé, notamment par rapport aux autres Missions Impossibles. Donc il aura le droit à sa suite, évidemment, Mission Impossible 8, qui devrait arriver sur les écrans peut-être fin 2024 ou début 2025, on verra, mais en tout cas voilà, ouais, le scénario était un peu prétexte à toutes sortes de cascades pour Tom Cruise. Alors après le film en tant que film d'action, il n'y a rien à dire, évidemment, Tom Cruise est toujours incroyable dans ses aventures, mais le scénario était un petit peu décevant. Allez, autre édition qui fait plaisir, eh bien la sortie du Fugitif en 4K, le film d'Andrew Davis. Voilà, ça c'est très très bon. J'avais vraiment adoré le Fugitif avec Harrison Ford notamment et Tommy Lee Jones. Voilà, donc ça fait plaisir de voir ce film en 4K. Voilà pour la petite leaflet à l'arrière. Dommage qu'on n'ait pas encore une fois de piste Atmos. Bon là c'est un film un peu plus ancien de la part de Warner, donc voilà, mais bon, il nous avait quand même ressorti une piste Atmos en anglais, notamment sur l'Exorciste, qui était quand même excellente. Écoutez, voilà, donc le Fugitif ici, donc dans sa version Steelbook avec un visuel qui a divisé quelque peu, mais finalement voilà, je m'y suis habitué. Les effets sont quand même, les effets de brillance sont quand même assez jolis, je trouve. Donc voilà, l'intérieur est sobre mais efficace, voilà, avec cette célèbre scène où effectivement il s'apprête à plonger d'un barrage. Là voilà, c'était absolument incroyable, ce film, le Fugitif. Ça, je vais avoir vraiment un grand plaisir à revoir ça, avec un très bon soundtrack également d'ailleurs. Allez, je me suis pris un film qui sera une découverte pour moi, mais bon, je fais confiance parce que d'après ce que j'en ai lu, voilà, ça a l'air très très bon avec ce Limbo, un film d'une production hongkongaise, voilà, un peu dans l'esprit polar, très très noir, très très sombre, voilà, très sale. Limbo, oui, j'ai très hâte de découvrir ce film que j'avais loupé. Alors, je sais pas que je l'avais loupé, c'est qu'il n'était même pas sorti au cinéma près de chez moi, donc j'ai pas pu le voir. Donc je me rattrape ici avec cette édition 4K. Eh bien, écoutez, voilà, regardez, un beau petit livret ici sur ce Limbo. Et puis voilà, un film donc en noir et blanc, mais voilà, qui m'a l'air absolument incroyable. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film d'ailleurs, Limbo. Voilà, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Voilà, moi je ne tarderai pas à le voir, effectivement, parce que voilà, puis ça fait partie des films de cette année. Donc j'ai envie de découvrir ça pour voir si je peux l'inclure dans mon top film qui aura lieu en fin d'année ou au début d'année prochaine, mon top film des films de 2023. Donc je vous ferai ça très prochainement. Vous voyez, un beau petit livret comme ça. Je ne m'étais pas procuré encore cet Highlander en steelbook ici, donc le film avec Christophe Lambert et Sean Connery bien évidemment. Eh bien écoutez, c'est chose faite. Je remercie Rémi de la chaîne Mister Paradise de m'avoir mis ce petit plan parce que voilà, il a coûté 15 €, donc je l'ai eu pour pas très cher et puis bah voilà, je l'avais loupé à l'époque, donc il s'était retrouvé en rupture de stock, donc voilà, j'ai récupéré ce petit Highlander. Ça fait très longtemps, comme je vous dis, que je l'ai pas vu, donc on va voir ce que ça donne. Donc en 4K évidemment. Voilà l'intérieur de ce steelbook. Donc on découvrira ça très prochainement. Allez, le meilleur pour la fin avec cet Oppenheimer, donc ce film de Christopher Nolan, qui pour moi est quand même l'un des films phares de cette année 2023. Donc je retire la petite leaflet d'usage évidemment. Vous allez voir que le steelbook est quand même relativement joli ici, avec un petit débossage sur Oppenheimer.
le titre. Voilà, donc une édition que je m'étais procurée à la Fnac, hein, avec encore un petit bon d'achat de 5 € au passage. Et puis voilà, je salue également Julien, d'ailleurs, le chef de rayon de ma Fnac à Nancy, qui m'a mis de côté une PLV, la PLV d'Oppenheimer, donc vous la découvrirez très bientôt. Donc voilà, je le remercie encore pour ça. Donc voici l'intérieur de cet Oppenheimer au niveau du steelbook, vraiment un steelbook assez joli. Et puis alors au niveau des caractéristiques techniques, alors ne soyez pas surpris, vous allez avoir deux types de versions d'image. Vous allez avoir une version image IMAX, pardon, plein écran, et puis vous aurez une version 16/9 par intermittence sur certaines séquences. C'est normal, c'est Nolan qui a voulu ça pour ce steelbook, donc ne vous inquiétez pas si vous avez ça à l'écran. Petit regret, c'est qu'on n'a pas de piste Atmos non plus pour un film de ce gabarit-là. Effectivement, ça aurait été quand même intéressant. Vous aurez à la place une piste DTS 5.1 Master Audio, donc qui est quand même tonitruante au niveau des basses notamment. Voilà, mais encore une fois, c'est le choix artistique de Nolan, parce que c'est lui qui a supervisé hein, ce 4K. Donc voilà, donc image 16/9 IMAX et pas de Dolby Atmos, mais une piste DTS 5 points, mais quand même d'anthologie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer si vous ne l'avez pas encore. But we have no choice. Allez, j'en termine ici avec cette émission. Donc je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi pour cette vidéo arrivage. Donc dites-moi dans les commentaires évidemment ce qui vous plaît le plus dans tous ces arrivages. Qu'est-ce que vous avez acheté également? Est-ce qu'on a des achats en commun ou pas? Dites-le moi, parlons-en dans les commentaires. Est-ce que vous avez eu des déceptions ou pas? Parlons-en également. Et puis voilà, le petit pouce bleu si cette émission vous a fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'aller voir, si vous n'avez pas encore vu, donc j'ai un petit Ciné News qui vous attend avec le meilleur de l'actualité cinéma, voilà, que je regroupe et que je vous propose, donc n'hésitez pas à voir ça. Et puis la vidéo également sur le cinéma à Falsbourg que je vous ai proposé tout récemment. Voilà, le cinéma Le Rio, donc n'hésitez pas à découvrir cette vidéo et à la partager, hein, parce que ce lieu est absolument incroyable. Je salue à cette occasion David et Mélanie hein, qui m'avaient accueilli pour faire cette vidéo immersive dans un vieux cinéma, hein, ce vieux cinéma de 1959, le cinéma Le Rio. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous retrouve très vite pour la suite des opérations. Alors salut!